Alors bonjour et bienvenue à cette info-session sur le défi aquahacking Canada-Atlantique. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions, on espère, sur ce qu'est le défi aquahacking, c'est pour qui, qu'est-ce qui se passe, ça dure combien de temps et quels sont les avantages à participer à un défi aquahacking. Alors, pour cela, on va vous présenter le défi d'une manière générale, les enjeux qu'il y a à adresser, les prix qu'il y a à gagner, les conditions d'admissibilité et puis quelques règles principales à respecter, le calendrier du défi, comment s'inscrire et former une équipe aussi, les ressources qui seront mises à votre disposition en tant que participant au défi et le mentorat que vous allez pouvoir recevoir, les critères d'évaluation pour la demi-finale, puis on partagera avec vous un témoignage d'un de nos alumni avant de vous laisser l'écran pour poser vos questions. Donc, durant la présentation, on vous demandera de rester muet, de couper votre micro. Vous pouvez toutefois poser des questions en utilisant la boîte de dialogue, sinon attendre la période de questions, puis sachez que cette session est enregistrée. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec un petit vidéo et ensuite, on va aller dans les détails du défi aquahacking. De l'eau potable, des lacs et des rivières baignables, des pluies qui alimentent nos champs et nourrissent nos écosystèmes. Partout au Canada, nous sommes nombreux à prendre cette précieuse ressource naturelle pour acquise. Mais nous nous trompons. Nos cours d'eau sont confrontés à des enjeux importants qui, s'ils ne sont pas résolus, auront des effets dévastateurs au long terme sur notre santé, notre économie et notre environnement. L'eau douce qui nous entoure a besoin de votre aide. Faites la différence grâce au défi Aquahacking, une compétition d'innovation technologique qui révélera votre créativité et l'entrepreneur qui sommeille en vous. Spécialement conçu pour les étudiants et les jeunes innovateurs de 18 ans et plus, le défi Aquahacking encourage la participation de solutionneurs de toutes les disciplines. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à un défi. Créez votre équipe. Travaillez sur votre solution technologique. Rencontrez des mentors. Développez vos compétences de leadership. Pitchez votre idée innovante et lancez votre start-up. Science, affaires, technologie. Nous sommes tous dans le même bateau quand il s'agit de l'eau. Participez pour assurer un avenir durable de l'eau pour tous. Vous serez surpris par tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Alors, les défis aquahacking existent depuis 2015. On en a fait 10 à travers tout le Canada. Et c'est techniquement donc une compétition technologique qui permet à des jeunes innovateurs d'adresser des enjeux de l'eau, des enjeux concrets, avec des solutions technologiques pour pouvoir décupler l'impact pour un changement significatif, d'autant plus dans ce contexte de changement climatique, de crise climatique, où l'eau est vraiment au cœur de cette crise. Donc, on croit que les défis aquahacking sont une source de solutions. C'est un programme qui est bien défini, qui permet d'accompagner les participants. Donc, ce n'est pas juste une compétition de pitch toute simple. Il y a un programme d'accompagnement des participants. C'est un rendez-vous annuel. Donc, il y en a à tous les ans. C'est un catalyseur aussi d'innovation, puis on se veut être un mobilisateur de différents secteurs d'activité pour pouvoir les faire travailler et collaborer ensemble. On est soutenu par des partenaires dont on est très fiers, dont la Fondation de Gaspé-Beaubien qui a initié le programme depuis 2015, ainsi que la Fondation RBC et Ovivo. Prochaine slide. Alors, donc, c'est une aquahacking, le défi aquahacking, c'est une compétition technologique avec un parcours entrepreneurial qui permet à des jeunes innovateurs de développer des solutions à des enjeux de l'eau.
Donc, en toute simplicité, c'est ça. Cette année, le défi Aquahacking Atlantique est co-organisé par Aquaction et l'Université Sainte-Marie en collaboration avec Atlantic Water Network, nos partenaires nationaux que j'ai mentionnés plus tôt, donc la Fondation de Gaspé-Beaubien, la Fondation RBC, puis Ovivo, mais aussi IBM et l'Evry Avocat. Donc, c'est une compétition qui dure plusieurs mois. C'est pas un hackathon d'une fin de semaine, c'est vraiment plusieurs mois qui sont proposés, qui permettent la création de solutions innovantes pour répondre à des enjeux concrets. C'est un programme qui offre du mentorat et de l'accompagnement avec des ateliers de formation. Il y a des ateliers qui sont disponibles à la demande et il y a d'autres ateliers où il va falloir être présent en personne. Et l'idée du défi aussi, c'est de pouvoir mettre les participants en relation avec tout un écosystème, notamment avec des utilisateurs potentiels qui pourront être des futurs clients, des startups qui sortiront du défi et éventuellement des partenaires d'affaires. Alors, on a différents enjeux que vous pouvez trouver sur notre site web, sur la page web du défi. On en a 5 qui sont présentés cette année par différents porteurs d'enjeux. Donc, on a un enjeu qui concerne l'infiltration de l'eau salée, particulièrement dans les puits privés. On a un enjeu qui concerne la gestion des espèces aquatiques envahissantes. Un autre enjeu sur la surveillance automatisée de la qualité de l'eau, comment améliorer cette surveillance automatisée. Un enjeu qui concerne les projets d'altération des cours d'eau. Donc, comment est-ce qu'on peut innover à faire en sorte d'atténuer les impacts environnementaux de ces projets-là, de mieux les préparer, de mieux les designer. Un enjeu aussi sur les eaux de ruissellement avec des infrastructures vertes, comment mieux gérer ces infrastructures vertes pour atténuer l'impact des eaux de ruissellement. Alors, vous allez pouvoir trouver tous ces enjeux sur notre page web. Ils sont présentés et ils sont soutenus par ce qu'on appelle des porteurs d'enjeux. Donc, chaque enjeu a son ou ses porteurs d'enjeux. Donc, on a l'équipe de Clean Foundation pour l'infiltration des eaux. On a Coastal Action pour les espèces envahissantes aquatiques. On a Eastern Charlotte Waterways Inc. pour la surveillance automatique de la qualité de l'eau. On a aussi l'équipe du département de environnement et changement climatique de la Nouvelle-Écosse, qui est là pour soutenir le défi sur les projets d'altération. Puis, on a l'équipe de ACAP Saint-John pour les eaux de ruissellement et les infrastructures vertes. Alors, toutes ces personnes, ces organisations vont être représentées lors de notre info-session sur les enjeux la semaine prochaine, le vendredi 14 octobre à 13h, heure d'Atlantique. On vous recommande fortement de vous inscrire à cette info-session pour avoir l'opportunité d'en apprendre plus sur chacun des enjeux, mais aussi de pouvoir parler aux porteurs d'enjeux, leur poser des questions et cela vous aidera sans doute à faire votre choix d'enjeux. Pour chaque enjeu aussi, je dois préciser qu'il existe un webinaire explicatif de 8 à 10 minutes auquel vous avez accès en cliquant sur les liens qui sont sur la page web du défi. Donc, en participant au défi Aquahacking, vous avez la possibilité de gagner des prix qui sont essentiellement des fonds de démarrage. La première équipe, l'équipe gagnante pourrait remporter 20 000 $. La deuxième équipe, 15 000 $. La troisième, 10 000 $. Et la quatrième et la cinquième place pourraient gagner 5 000 $ chacun. Toutes les équipes se voient sécuriser une place dans un incubateur de start-up local. Et aussi, toutes les équipes, quand elles seront sélectionnées à la demi-finale, vont recevoir une bourse de soutien de 2 000 $ qu'ils vont pouvoir utiliser pour le développement de leur solution entre la demi-finale et la finale. Les trois meilleures équipes vont recevoir des crédits qu'ils vont pouvoir utiliser pour des services légaux avec l'Evry Avocat.
et avec le partenariat que nous avons avec Mitax, si les équipes sont éligibles, dépendamment de leur profil et des solutions qu'ils ont développées, ils vont pouvoir bénéficier de fonds additionnels jusqu'à doubler la mise de fonds qu'ils vont recevoir avec le prix qu'ils auront gagné pour pouvoir poursuivre le développement de leur solution. Aussi, une des équipes pourra se voir accorder le prix du choix du public et ce qui vient avec un 1 000 $ supplémentaire. Donc voilà pour les prix. J'espère que ça en motivera plus d'un. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des prix financiers, mais pas seulement. Il y a plein d'avantages à participer au défi Aquahacking. C'est une expérience de vie personnelle et professionnelle. On vous connecte, on vous met en relation avec des mentors, avec potentiellement des employeurs, on sait jamais. Vous pouvez développer donc vos compétences personnelles, interpersonnelles et puis professionnelles. Vous êtes amené à résoudre des enjeux concrets, des problèmes du monde réel. Ce n'est pas juste pour le fun de créer une solution, c'est vraiment une solution qui va être utilisée. Donc ça apporte toute une autre dimension. Ça vous permet d'acquérir une expérience professionnelle très pertinente. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un réseau de soutien avec la communauté des alumni, donc des centaines de personnes qui font partie de la communauté et qui sont déjà passés par là et qui peuvent aussi vous aider. Alors, pour participer au défi Aquahacking, c'est simple. Vous devez avoir 18 ans et plus et être basé, résident au Canada. Alors, c'est sûr que pour ce défi, on cherche essentiellement des gens qui sont dans la région du Canada atlantique, mais tous les participants, peu importe où vous venez, vous êtes les bienvenus. Votre domaine de compétences, c'est pas qu'il n'a pas d'importance, bien au contraire, puisqu'on recherche des domaines de compétences très variés. Donc, quel que soit votre domaine de compétences, vous êtes le bienvenu à participer à un défi aquahacking, que vous soyez dans le domaine de l'eau, que vous soyez dans le domaine de l'innovation, des technologies, ou dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement durable, du marketing. Peu importe votre domaine d'expertise, nous avons besoin de vous parce que nous avons besoin d'équipes multidisciplinaires pour résoudre ces enjeux si critiques. Donc, toute personne qui va avoir un impact positif sur l'eau douce est bienvenue pour s'inscrire au défi Aquahacking. Cependant, il y a quelques règles que nous devons respecter. Qui sont que pour participer, vous devez faire partie d'une équipe de minimum de 2 personnes. Chaque équipe a le droit d'adresser qu'un seul enjeu à la fois. Donc, une équipe ne peut pas présenter plusieurs solutions, n'en présente qu'une. Les équipes s'approprient le résultat de leur travail par rapport à la solution développée pendant le défi. Et tous les codes utilisés pour les solutions doivent être développés pendant la période du défi. Cependant, on autorise quand même qu'il y ait des projets de recherche qui ont déjà été établis, par exemple, qui puissent être utilisés, ou des prototypes qui ont déjà été faits, puissent être poursuivis dans le développement du cadre du défi. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas que ces solutions et ces travaux aient été soumis et reçus de l'argent pour commercialisation. Et d'ailleurs, les entreprises et les startups qui sont déjà établies, qui génèrent des revenus, ne sont pas admissibles à un défi Aquahacking. Et tous les participants du défi doivent s'inscrire officiellement au défi sur la page et la plateforme d'inscription du défi. Alors, Je crois qu'on a quelqu'un dans le waiting room. oui, c'est pas grave. Ok. On continue. Tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Ben, Ok, maintenant,
la parole à ma collègue pour vous présenter les détails du programme du défi Aquahacking Atlantique. Merci beaucoup, Anne-Pascal. Donc, je m'appelle Nicole, je fais partie de l'équipe Aqueworks. Donc, Aqueworks va vous accompagner dans le processus d'inscription, la rencontre avec le porteur d'enjeux et toutes les mises importantes d'ici à la demi-finale. Donc, comme vous pouvez voir, le défi se compose de 2 phases avec 2 périodes d'évaluation. Donc, on va avoir un pitch à la demi-finale et un pitch à la finale en juin. En ce moment, nous sommes dans la première phase qui est une combinaison de recrutement, présentation du défi, sélection des enjeux et développement des solutions. Nous aurons une session d'information le prochain vendredi, donc le vendredi 14 octobre, où vous aurez l'occasion de tenir une conversation avec eux pour vraiment poser toutes les questions que vous souhaitez avec les porteurs d'enjeux. Au cours de cette phase, vous aurez du mentorat et commencerez à travailler sur votre solution. Vous recevrez également plusieurs ressources pour vous aider à réussir, y compris des ateliers en ligne, mais je vais expliquer tout ceci avec plus de détails dans quelques instants. La demi-finale se tiendra de façon virtuelle le 4 mars 2023. Vous allez présenter votre pitch à plusieurs juges. Donc ici, c'est plutôt comme une maquette fonctionnelle de votre solution. Et les 5 meilleures équipes passeront en finale pour continuer à développer la solution et leur plan d'affaires. Donc, les équipes finalistes vont recevoir un soutien financier de 2 000 $, comme Anne-Pascal l'a déjà mentionné, pour soutenir le développement de la solution et le plan d'affaires. Dans cette deuxième phase, vous allez aussi avoir un camp de formation. Donc, c'est une activité en personne qui vraiment, c'est pour améliorer les compétences de leadership, renforcer les équipes et surtout vous faire comprendre un petit mieux l'enjeu d'eau que vous êtes en train de travailler. Vous recevrez également un programme de mentorat personnalisé, divers ateliers et bien sûr une préparation pour le pitch final. Donc, comme j'ai déjà mentionné, la finale se tiendra le 17 juin 2023 dans un format hybride et les finalistes vont faire un pitch de leur solution et après, les prix seront remis. Just wanted to start a business. Donc, comment participer? Donc, ceci, c'est un résumé de toutes les étapes à suivre pour participer à ce défi. En première, assurez-vous de vous inscrire en ligne sur la plateforme d'inscription. Ici, vous trouvez le lien, mais on va le partager avec vous de toute façon. La période d'inscription est ouverte ici au 7 novembre, mais nous vous encourageons de vous inscrire le plus tôt possible pour en profiter de toutes les ressources disponibles. Plus tôt vous vous inscrivez sur la plateforme, plus vous serez préparé pour la demi-finale. En deuxième, vous devez former une équipe. Donc, vous pouvez inviter vos amis ou vos camarades, vos collègues, ou vous pouvez bien trouver un membre sur la plateforme ou recruter des membres pour votre équipe sur la plateforme. Après, vous devez choisir un enjeu. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'oubliez pas qu'on a le rapport de synthèse de tous les enjeux, les webinaires sur le site Aquahacking. Et on a bien la session d'information le prochain vendredi. Après, vous devez seulement profiter sur tout le mentorat que vous avez disponible, toutes les ressources, travailler avec le porteur d'enjeu pour développer votre solution technologique. Et à la demi-finale, vous allez pitcher votre projet à le juge. Dans la plateforme d'inscription et d'accompagnement est soutenue par Aqueworks. Donc, c'est sur cette plateforme que vous allez créer votre profil et enregistrer votre équipe. Donc, c'est très important d'enregistrer votre équipe. Vous trouverez également toutes les mises à jour du défi d'ici à la demi-finale sur cette plateforme d'inscription. Donc, gardez un œil sur cette plateforme pour toutes les informations relevantes du défi. Une fois inscrit sur la plateforme, mon collègue Zenon ou ma collègue Piri communiquera avec vous par courriel. Nous vous aiderons à comprendre la plateforme. Nous pouvons également vous contacter par Zoom ou par d'autres moyens de communication selon la phase dans laquelle nous trouvons dans le programme. Donc, selon la phase, on va choisir le moyen de communication pour vous. OK, donc en termes de ressources
pour être admissible à participer, votre équipe doit comprendre 2 personnes au minimum, y compris vous-même, bien sûr. Il existe différentes options pour vous inscrire. Donc, comme je l'ai mentionné avant, vous pouvez bien inviter à vos camarades, à vos collègues, car c'est un calendrier très long. Donc, parfois, c'est mieux de travailler avec votre camarade. Mais pas de souci si vous n'avez pas des amis qui veulent travailler dans le défi. Vous pouvez trouver des membres dans la plateforme. Donc, Zenon et Perry vont être avec vous dans tout ce parcours pour vous aider à trouver une équipe si ça c'est le cas. Idéalement, les membres de votre équipe doivent être de différentes compétences pour être vraiment une équipe multidisciplinaire. Donc, par exemple, si vous êtes expert dans le commerce, vous pouvez chercher une personne qui est plutôt expert dans les mathématiques ou la programmation. Et cela vous aidera à créer une solution qui prendra en compte vraiment tous les aspects nécessaires pour être une solution technologique et innovante pour ce défi. Et donc, en termes de ressources disponibles, on a 3 différentes catégories. En première, ce sont les enjeux. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, les porteurs d'enjeux seront vraiment vos accompagnants tout au long du défi. Vous pouvez trouver tous les webinaires expliquant chaque enjeu sur le site. Et ces webinaires, ils contiennent une explication, mais aussi ils contiennent des données spécifiques qui vous permettront de commencer à effectuer des recherches sur votre solution. Assurez-vous aussi de vous inscrire sur le site web à la session d'information parce que dans cette séance, vous allez avoir vraiment l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez pour commencer à faire votre recherche. Et en deuxième, on a la première phase. Donc, dans la première phase, on va avoir beaucoup d'ateliers. On a le Startup avec IBM. Donc, ce programme d'IBM est conçu pour aider aux startups à commercialiser plus rapidement leurs produits innovants. Vous allez avoir un soutien vraiment de la part d'eux avec de l'accès à, par exemple, des crédits cloud, de l'accès à un mentorat technique personnalisé, accès à marchés mondiaux déjà établis par IBM pour vraiment évaluer plus rapidement votre solution. Vous allez aussi vous bénéficier de la plateforme DataStream Atlantic pour partager des informations. Donc, toutes les données que vous pourriez gérer avec votre solution, vous pouvez les télécharger sur cette plateforme. Il y a également des ateliers virtuels sur le design thinking, les affaires légales, personnalisées, le réseautage et même un atelier pour vous aider à améliorer vos compétences de présentation pour le pitch, appelé pitch parfait. Et si nous passons à la deuxième phase, dans cette deuxième phase, vous allez avoir le soutien financier, donc $2,000 par équipe. Et aussi, vraiment, on va vous aider à améliorer des compétences qu'on pense que sont vraiment nécessaires pour la finale, comme le sont le leadership, le plan d'affaires, un mentorat vraiment personnalisé et surtout un soutien en matière d'impact social pour vous aider à être vraiment prêt pour le pitch final. Ok, donc finalement, nous arrivons aux critères d'évaluation. Donc, pendant la demi-finale, vous serez évalué selon les critères d'évaluation suivants. En première, on a l'efficacité à adresser l'enjeu lié à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre solution doit être une idée pertinente qui répond aux besoins des parties concernées. Donc, par exemple, si vous êtes en train de faire un enjeu qui les parties concernées sont des communautés autochtones ou les municipalités ou les citoyens ou les agriculteurs, vous devez avoir à l'esprit que votre solution est vraiment en train d'adresser l'enjeu lié à ces communautés. La faisabilité technique et fonctionnelle, c'est vraiment votre solution doit être techniquement réalisable. Comme je l'ai déjà mentionné, pendant la demi-finale, vous allez présenter une maquette ou un prototype. Donc, c'est vraiment que cette maquette ou ce prototype montre la fonctionnalité de votre solution. On a aussi l'innovation. Donc, vous voulez vous assurer que votre solution est innovante et unique. Ici, n'oubliez pas que l'innovation est à la fois technologique. Donc, par exemple, un nouvel dispositif, mais aussi ça peut être une innovation sociale. Donc, par exemple, l'évolution des perceptions ou changement des habitudes. Donc, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit. Le potentiel commercial, donc, existe-t-il un marché pour cette solution? Quel est le marché de la solution que vous êtes en train de présenter? Les maîtrises de votre solution, donc très importante que votre équipe démontre une compréhension approfondie de la solution que vous présentez
et finalement la qualité du pitch. Donc, c'est pour ça qu'on vous aide avec beaucoup de ressources sur le pitch parce qu'on va vous évaluer donc la présentation, une présentation vraiment organisée et la démonstration doit être très engageante. Donc maintenant, je vais laisser une autre fois la parole à ma collègue Anne Pascal pour qu'elle nous présente le témoignage des alumni. Très bien. Alors, merci. Donc, comme on le disait depuis le début, on fait ces défis depuis 2015 et donc, ce qui fait qu'il y a une communauté grandissante d'anciens participants des défis aquahacking. On a fait des défis beaucoup en présentiel au début et on a tourné ça en défi virtuel et puis maintenant hybride avec le temps. Mais la communauté des participants au défi aquahacking grandit année après année, après 10 défis. Et si tu cliques sur la slide suivante, s'il te plaît, on peut voir qu'il y a plusieurs solutions qui ont été développées. Donc, ce n'est pas juste d'avoir participé pour participer, mais des solutions concrètes en sont sorties. Et on croit vraiment qu'avec défi aquahacking, on a la possibilité de développer des solutions aujourd'hui pour les défis de demain pour trouver des solutions aux enjeux de l'eau sur le long terme. Donc ici, on a 3 exemples comme Can Forecast qui permet de prédire les bris d'aqueduc pour les municipalités, ou alors GeoSapiens qui permet de prédire aussi les zones d'inondation et de mieux préparer l'état d'urgence pour pouvoir gérer une inondation. Et puis, un exemple avec Water Rangers, qui est le premier gagnant du premier défi aquahacking, qui développe ici des kits pour tester la qualité de l'eau disponible pour les citoyens afin de pouvoir augmenter le nombre de données concernant la qualité des lacs et des rivières à travers le Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, on a vraiment plusieurs alumni qui sortent des défis aquahacking et qui continuent aujourd'hui de travailler sur leurs solutions, qui ont des clients, qui ont même des employés. Donc, ils vont loin. Et tu peux cliquer sur la slide suivante. Donc, on croit qu'en participant au défi aquahacking, vous êtes les de l'avenir. Et, et aujourd'hui, on a avec nous 2 alumni qui vont partager leur expérience aquahacking. Il s'agit de Matt et de Robel. Matt, tu peux mettre la slide suivante, qui est le président, directeur général de Drinkable et aussi cofondateur, et Robel, qui est l'ancien CFO et cofondateur de Clean Catch, qui sont tous les deux en fait des finalistes du défi aquahacking Atlantique en 2020. Drinkable est arrivé 5e et puis Clean Catch est arrivé 1er. Cependant, leurs expériences sont très différentes, mais tout aussi enrichissantes, et on va leur donner la possibilité de vous partager leur expérience. Donc, pour les francophones qui nous écoutent, je vous recommande d'activer la fonction de traduction afin de pouvoir comprendre ce que Mathieu et Robel vont dire, parce qu'ils ne sont que anglophones. Donc, vous avez la possibilité d'activer la fonction traduction automatique en langue française du vidéo à ce moment-ci de la présentation. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Mathieu et Robel, en commençant par Robel dans un premier temps. Et après, ce sera Mathieu qui parlera, et ensuite, on prendra vos questions. Yes, thank you very much, Anne Pascal. I'm glad to be back with aquahacking. As she mentioned, I took part in the inaugural Atlantic Canadian Aquahacking Challenge back in 2020 with a company called Clean Catch. I'm also an alumni of St. Mary's University I did my undergrad in the Bachelor of Commerce program with a major in entrepreneurship. So
One thing about me is I'm based out in Waterloo, Ontario, even though I went to school in Halifax, Nova Scotia. And for the past 7 years, I've been self-employed. And what I'm currently doing is I am an independent associate with a financial services company based here in Waterloo. And most of my time is spent doing corporate consulting, helping companies get started, a lot of accounting, bookkeeping, and as well as a number of private capital projects. So I was the former CFO and co-founder of Clean Catch, which was an idea that actually started in a classroom at St. Mary's University in a fourth-year entrepreneurship program. Fortunately for us, we were lucky enough to coincide with when Aqua Hacking decided to start up in Atlantic Canada. For our fourth-year entrepreneurship class, we were tasked with the project of creating a business and writing a business plan. And myself and my business partners at the time had a pain point that we wanted to solve and a potential solution that had some skepticism, but we decided to run with. And one of the pieces of advice that we got from our professor was, if you guys want to take this outside of the classroom, start looking at every and any opportunity you can to start raising funds and competing. So we started looking for different pitch competitions. And one of the problems that we saw was a lot of them cared a lot about the bottom line. Can this business, can this idea make $1 million or $1 billion for that matter, depending on how ambitious we were in the competitions that we were participating in. And one of the unfortunate things about that is for us trying to solve a social issue, we didn't get as much attention. And that's kind of where Aqua Hacking came in. The St. Mary's University Entrepreneurship Center, who is St. Mary's is also hosting this event, was a great resource for us and always in our corner. And they actually initially brought us the opportunity to participate in the challenge. And it was a breath of fresh air because we are now a part of this cohort of companies and young innovators who wanted to solve water-related issues. So in our case, in our 2020 year, the issue that we were trying to solve was microplastics in water. So our 100% biodegradable PVC-free soft baits fit in line with this. And yeah, the rest is kind of history. It was it was a great experience, not only from getting to access different professionals in the water space to sort of help us out and grow our company, but also meeting different people. The other face you see on your screen here, who you're going to hear from, Matthew Mizzi, participated at the same time, and he actually joined us after the Aqua Hacking Challenge with some of the money that we were able to win. We got to leverage some wage subsidies, which helped us kind of bolster our team up, and also go for some different opportunities like getting some more research done on our baits. One of the great things about this challenge is that you can talk and meet with people who have different backgrounds. For me, and why I was the CFO was because I mentioned before the business background that I had. And at the time, our team was a little bit one-dimensional because we were all coming out of the entrepreneurship program in the business faculty at St. Mary's University. So getting to connect with different water leaders really helped us get a little bit of a gauge on our compass on which direction we need to head and how we can blend together the business and the social enterprise side of everything. So yeah, that's a little bit about me. And if anybody has any questions, I'd be happy to answer them. Thank you so much, Robel. I will, before I leave the floor for the questions, I will invite Matthew to share his own experience too. I am, and yeah, thanks for that, Robel. It's good to see you, by the way. So yeah, I was in the same cohort as Robel for the Aqua Hacking Atlantic Challenge, and to be honest, I came into this with an environmental science background, but I also came into this with a bit of a venture capital lens. So I took the venture grade program at SMU. I believe just prior to this, I was doing managed fundraising for medtech companies at the Series A level in Toronto.
I actually did that. I kind of took a break from my environmental science studies my third year to do that. As I realized that was a much greater passion for me is utilizing high risk endeavors to solve problems. So there's many ways to look at this and attack it. And Robel had his own angle, and it obviously worked very well for them. And our angle was, okay, if they want big companies, let's make a big company. So that we literally structured the company to both solve drinking water diagnostics or analytics for consumers, but also be highly scalable, have the appropriate market size, have the appropriate gross margins and all that stuff, so that investors would be willing to give us the fuel we needed to actually implement that solution at scale. So it really depends how you want to approach your endeavor. There's so many ways, and there's so many different mentors that can help guide you to those paths. And that's ultimately what Aqua Hacking allowed us to do, is that they outlined all of these different problems for us in the water space. I actually met my co-founders in the it was at this event where they announced the different water problems for the future entrepreneurs to solve. I actually met my co-founders in that lobby, which was in person, and we've been meeting every week since. So it's slowly sneaking up on 3 years since we've been doing that, and our first product will be done this month. So it's actually pretty crazy how it comes full circle. But yeah, so we've developed a product where you press a button, you put it in a glass of water, you wait 3 minutes, and we'll let you know if your water contains any common contaminants, what the health implications of those contaminants might be, and the steps that you can take to ensure clean drinking water for your family. So yeah, I can't say more positive things about Aqua Hacking. I think we finalized the idea the night before the semifinals, as I realized, yes, this is the idea that fits the venture capital model. And just like Robel, the rest is history. So yeah, again, if you guys have any questions, happy to answer them. Merci beaucoup pour ces excellents témoignages. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la période de questions. Vous pouvez allumer vos caméras et mettre votre micro. On va prendre vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions avec la boîte de dialogue. Et donc, c'est à vous de jouer. Alors, voici quelques questions qui sont fréquemment posées lors des infosessions, quand il y a des participants qui y assistent, et aussi quelques questions qui ont été posées dans une infosession précédente qui s'est passée en anglais. Et pour certaines de ces questions, nos alumni sont aussi intervenus et ont répondu. Donc, on va partager leurs réponses avec eux quand ce sera le cas. Vous pouvez toujours, encore une fois, activer le mode de traduction de la vidéo pour comprendre ce qu'ils disent. Vous aurez la traduction en français si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent en anglais. Alors, une des premières questions qu'on nous pose souvent lors des infosessions, c'est savoir par rapport au temps que cela prend pour un participant ou son équipe lorsqu'il fait partie d'un défi Aqua Hacking. Alors, la réponse, c'est que généralement, chaque personne qui fait partie d'une équipe doit y mettre à peu près, je dirais, entre 3 et 5 heures par semaine. Souvent, c'est les soirs et les fins de semaine. Et puis, les équipes doivent s'organiser aussi entre elles. Des fois, elles vont organiser peut-être une réunion par semaine et puis chacun va avoir des tâches bien spécifiques à faire toutes les semaines. C'est là que la force de l'équipe devient importante parce que chacun aussi a sa réalité, ses impératifs, ses cours, son travail, sa vie privée. Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça, mais généralement, c'est un temps de environ peut-être 5 heures par semaine. Après, ça dépend de la passion que vous mettez dedans, mais en moyenne, il est évalué que ça doit durer à peu près 5 heures, entre 3 et 5 heures par semaine. Peut-être que nos alumni ont quelque chose à partager là-dessus. I agree. At minimum, you need to be meeting with your team at least once a week. And to answer the question about how much time should you be putting in, you should ask how much do you want to get out of it. I think it is very much you will see more benefit and more time that you can put into things, but considering that you're also a student
You have family, you have friends, relationships, all these things that are going on in your life. You need to see what works best with you. But I would advise if you really feel like you have an idea that it can be more than just an idea, and you want to get a lot out of it, then all the time that you can afford to put into it, I would stand by that. Our team met once a week as an internal group, but then each of us would go off and have meetings with either leaders, mentors, or industry professionals to get their feedback. And then that's what we would come together with at our weekly meeting to sort of review, discuss, and plan how we're going to continue to move forward. I think it's very important to set milestones. That way you can stay focused when you are meeting and you aren't just meeting to meet, but there's actual productive goalposts for you guys to be able to try and strive towards. And maybe that's how you can gauge whether or not you're putting in enough time, is have I made any progress to getting to this next milestone, to this next step. Great. Thank you. Matt, you want to add? I'm not going to be able to top that. That was a pretty good response, but it was actually really tough for me at the time. I remember I was working overtime doing construction work, and it was very exhausting to meet with the teams on certain weeks. But like Rebel said, it's you get out of it what you put into it. I think that's fundamentally what it's about, and I think you could definitely be a finalist if you're lucky and you cut some corners. But I don't think you're going to have a lot to follow on if you manage to squeak by that way. And I don't think you're going to develop the relationships you need to develop in order to pull it off long term. So I would encourage you, if you're taking it seriously, put a serious amount of effort in. Une autre question qu'on nous pose souvent, c'est à propos du nombre de participants. On nous demande en général, quand on participe, on est en compétition contre combien d'équipes au total? Alors, en général, lors d'un défi aquahacking, on a à peu près on va dire une trentaine d'équipes qui s'inscrivent. Et généralement, en moyenne, il y a la moitié qui se présente à la demi-finale. Donc, des fois, il y a des abandons en cours de route, mais il y a une bonne quinzaine d'équipes qui se présentent en demi-finale avec des bonnes idées pour compétitionner, pour être dans le top 5. Donc, voilà. Alors, on a compris qu'il y a un minimum de 2 personnes pour chaque équipe, mais souvent, on nous demande est-ce qu'il y a un maximum? Alors non, il n'y a pas de maximum de personnes par équipe. Vous pouvez avoir autant de personnes que nécessaire. On a déjà eu des équipes de plus de 8 personnes. Donc, c'est tout à fait possible de bâtir votre équipe comme vous pensez qu'elle doit être bâtie, avec le nombre de personnes nécessaires qui vont chacun jouer un rôle dans l'équipe. C'est important que chacun se sente reconnu pour les compétences qu'il apporte autour de la table et qu'il fasse une différence. Mais le nombre n'est pas limité. Une autre question qu'on nous pose souvent, c'est à savoir, souvent les personnes arrivent et nous disent « mais je pense que je n'ai pas trop le profil, je suis pas techie, je ne suis pas scientifique ». Ou il y en a d'autres qui vont dire « ah mais je n'y connais rien du tout en développement d'affaires, en entrepreneuriat, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment le profil pour participer ». Avec l'attente de savoir est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort. Et généralement, la réponse, c'est mais inscrivez-vous quand même, parce que chez Aquahacking, on aime penser que toutes les compétences sont valables à mettre autour de la table pour résoudre un enjeu de l'eau. On croit fortement que les équipes multidisciplinaires sont super importantes. Donc, si ce n'est pas vous qui apportez la compétence que vous n'avez pas, ce sera certainement un autre membre de votre équipe qui l'apportera. Donc, si vous avez moins les compétences entrepreneuriales, mais que vous avez plus un profil scientifique, joignez-vous et vous allez peut-être rencontrer ou que vous avez un ami qui a justement ces compétences-là, allez l'approcher
et demandez-lui de se joindre à vous dans cette aventure, ou alors on vous mettra en contact avec quelqu'un qui a ces compétences-là dans le cadre du défi. Et inversement, si vous avez le profil un peu plus entrepreneurial, mais que vous n'avez pas les connaissances scientifiques, ce n'est pas grave non plus, parce que votre profil entrepreneurial va apporter énormément au développement de la solution dans l'écosystème des affaires, et va pouvoir donner cette perspective de développement d'affaires à la solution. Donc, vous avez aussi une valeur ajoutée, donc votre profil est tout à fait pertinent. En plus de ça, pendant le parcours, on vous apporte des ateliers de formation qui vous permettent justement de compléter toutes ces formations, que ce soit d'un point de vue technique. Si vous n'avez pas la connaissance scientifique des problèmes, nous avons des experts des enjeux qui sont là pour vous accompagner. Et si vous n'avez pas la connaissance technique non plus, nous avons des experts. Nous avons des experts d'IBM qui sont là aussi pour vous accompagner, à savoir comment utiliser les différents outils technologiques. Mais si vous n'avez pas les compétences entrepreneuriales, mais nous avons aussi des experts pour pouvoir vous accompagner et vous guider là-dedans. Donc, c'est aussi un apprentissage. Donc, si vous avez l'esprit ouvert et que vous êtes partant pour apprendre à développer aussi des nouvelles compétences, le défi Aqua-Hacking est tout à fait pour vous. Et sans doute que nos alumni ont aussi des choses à rajouter là-dessus. I think that our team would have benefited more early on from having team members who did come from other disciplines. By the end of the competition, we realized, or we identified, that one of our biggest needs was to get people with different backgrounds on our team. That's partially what led to us hiring Matt here onto our team, because he had the science and tech background that we're kind of lacking, all coming from the entrepreneurship program at St. Mary's University. But also with some of the money that we were able to win, the MyTax program that we leveraged was in partnership with the University of Prince Edward Island, where we got our baits into a lab there to make them more durable and perform better overall, while still meeting our criteria and mandate. So that's something that if we did have earlier on, I think we could have gotten ahead faster. But I guess through virtue of the competition, we realized, wow, okay, we're having to lean on our water leader a lot here to ask questions and get more insights from the environmental and social aspect of things that we were kind of lacking a little bit, other than just having data and numbers. So I'd say it is very important, and I think it would increase chances of success in the competition as well. Une autre question qui est posée, c'est pour ceux qui se projettent déjà et qui ont déjà une idée et qui ont l'appréhension de ne pas être sélectionnés pour la finale. Donc, ils se présentent en demi-finale et ils ne sont pas sélectionnés. Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, il va leur arriver des choses extraordinaires. D'une part, s'ils ont vraiment la volonté de continuer à développer leur solution, l'écosystème d'Aqua-Action, ces différents partenaires, va être là pour pouvoir les accompagner et les aider à cheminer dans le développement de cette solution. Alors, ils ne vont pas recevoir l'accompagnement que les équipes finalistes vont recevoir. Ce ne sera pas le même type d'accompagnement. Cependant, on sera quand même là pour les aiguiller, les mettre en relation avec des personnes clés, des experts qui vont les aider à cheminer. Donc, ne vous découragez pas. Dans notre communauté des alumni, à laquelle ces participants seront invités à rejoindre. Donc, dans cette communauté, on a justement plusieurs équipes qui n'ont pas été sélectionnées en finale, mais qui ont souhaité continuer le développement de leur solution et qui sont encore actifs aujourd'hui et qui continuent de travailler pour avoir un réel impact et qui évoluent et dont on est extrêmement fiers, tout autant que tous les autres. Donc, en fait, il y a une vie après le défi Aqua-Hacking. Et vraiment, la communauté des alumni et toute la communauté d'Aqua-Action est là pour soutenir tous ces projets. Alors, raison de plus pour ne pas hésiter à vous inscrire et vous avez toutes les chances de gagner. C'est vraiment un développement et un processus continu. Alors,
n'abandonnez pas avant d'avoir commencé. And just a note there, like our team came 5th. I think we were heartbroken at the time, but You're doing so well. Rebel's team actually won that competition. So I mean, I think both Clean Catch and Drinkable are doing great, and so it doesn't always depend on your placement in that competition. I think your own journey can be what you make it to be after the competition ends. Yeah, completely. Thank you for adding that. Yeah, I agree with what Matthew just said, and I can attest that Aqua Action and Aqua Hacking has been there to support for any of our requests. They ambassadored us to get into an incubator, as well as the relationship with MyTax to leverage some funds through their Accelerate program. But whenever we needed something or a contact in a specific field or department, we could always ask, and there was a response there right away. So I know the support is always there, ongoing from Aqua Action for whatever your needs are, if you continue to try and grow your company. Alors maintenant, on va voir la question qui concerne les personnes qui hésitent, mais qui ont des idées. Elles sont juste pas certaines que c'est la bonne idée. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'ils vont être dans le bon processus? Est-ce que c'est viable? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils sont sur la bonne voie, si ils ont la bonne idée de développement d'affaires ou pas par rapport à leur solution? Alors, à ces personnes, tout ce qu'on a à leur dire, c'est tentez votre chance. Le défi Aqua Hacking vous permettra justement de valider votre innovation auprès justement du marché. Donc, c'est vraiment, le concept du défi va être fait pour ça. Si vous avez une idée et que vous voulez la tester, utilisez le défi Aqua Hacking pour cela, dans l'idée que ça reste dans les enjeux qui sont présentés par les porteurs d'enjeux dans le cadre du défi. On vous encourage forcément à vous inscrire pour cela et vous serez accompagné pour pouvoir définir et bien structurer à la fois le développement de votre solution, mais aussi de votre plan d'affaires. Et voici aussi ce que les alumni ont à dire sur le sujet pour vous encourager. I think one of the first things that you can do is go out and talk to people. Try and talk to, let's say, make a goal of 100 people and try to see if they feel like the problem that you've identified is really a problem. I think that's one of the first steps in terms of validation. It's one of the first things that we did, and it complemented the research that we did to try and see how big of a market that we were really dealing with. Once we started to get some validation, we decided to make 100 of our 100% biodegradable soft baits and send them out to anglers for free. So we got anglers in different parts of North America, all across Canada, United States, and Mexico. And we just sent them out baits using some of the prize money that we won via competition. And we just wanted their feedback. And you'd be very, very surprised on how many people are out there who want to help with an environmental related issue. So we just got an outpour of support, and who doesn't like free stuff, right? So I'd say if you want to go about trying to validate the idea that you have, do your research, because you can't overlook that, but also go out and talk to people and see if they also agree, and you can start to get some traction. Thank you. I can hop in there too. I think Robel actually approached it from a better angle than I would have. So I'm glad that he answered first, which is, yeah, find real problems to solve, which is sadly something that a lot of tech innovators, they get really attached to the science that they're working on because it's either hard or maybe it's competitive. So it's fun that you solve something that no one else could solve. But if it doesn't plug directly into a real problem, it means that your solution really isn't going to be used that often, and as a result, likely won't pay for itself.
But there's so many different business structures. You could do a nonprofit, in which case the sorts of people and the business structures you need to set up are completely different, or B Corp, or you could be revenue focused and have moderate growth, or you could be a high growth company and use venture capital, in which case you're going to need to bring in like $100 million in revenue by year 7. And it's kind of like the cutoff point. And that's just because you need to facilitate an enormous return for them within the average fund length of 10 years. So there's all sorts of really, for me, when a lot of people ask that sort of question, is focus on a problem or a solution that's the right size for you to get out of bed in the morning, and then find the money that would suit that size of problem. Enfin, la dernière question, c'est une question qui a été posée lors de la dernière infosession. C'est à savoir quelles sont les plus grandes leçons que les participants ont retenues lors de leur passage dans un défi aquahacking. Et pour ça, on va laisser à nouveau la parole à Mathieu et Robel pour partager leurs plus grandes leçons, les leçons qu'ils ont retenues de leur dernier passage dans aquahacking. We definitely made a lot of mistakes on the way. I'm not going to get specific into any of them, but just be comfortable and aware that you will trip up at times, but keep heading in the same direction, or pivot if you need to, but be able to make that discretion and decision at the time. One big lesson, I guess, we learned was that feedback is great. Get as much of it as you can, but not all feedback is the best for you. So for us, for example, we were in the recreational and sports fishing industry with our 100% biodegradable baits, and we had some judges tell us, oh, you guys need to look into commercial, or you guys need to look into lobster fishing, and it kind of threw us off at times. And we started looking at maybe some numbers and thinking, oh, wow, this is a big market. Can we try and do this? And we're trying to, I guess, decide whether we wanted to build that horizontally or vertically. But it kind of took us off path, and I'd say maybe wasted a little bit of time with what we were trying to focus on, and that was getting our soft bait to market. So I guess one of the pieces of advice or lessons that we learned is that kind of take everything with a grain of salt, or as a grain of salt, and don't just think it's the be all and all. When somebody who's a venture capitalist maybe tells you, oh, you need to head into this direction, you need to do this. Definitely take the feedback, but don't just go off of one person's opinion on what they think you should be doing with your company, when you're the one who's been doing all the research, you know? I think you hit it right on the head, Robel. I was actually going to say something similar to that, but was figuring out how to say it politely. That we actually went through Creative Destruction Labs program that's quite competitive, and it connects you with a lot of the hyper successful entrepreneurs that have gone through similar steps. And even they will steer you in the wrong direction at times because they don't know the intricacies of your space, especially after, like Robel said, after you've done your research. A lot of the time you're going to be the expert in your space, and you always have to look at the reason why they gave you the advice. Like, where did they come from software, and that's why they're saying iterate your hardware a lot, and they just don't really understand the complexities of hardware. Look at the advice through their lens before you weight that advice. But personally, I think the biggest thing that we learned also is that leadership is a long and slow learning process. And I thought I had a lot more of that under my belt when this started, but I was very wrong, and I am still learning a lot. So yeah, just don't be afraid to make the mistakes that Robel and I have made, and view it as a learning opportunity. Merci beaucoup d'avoir suivi cette infosession en français. Nous espérons qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter directement par courriel. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez aussi aller sur notre page web du défi sur aquahaction.org.
Vous trouverez la page web du défi et toutes les informations qui sont liées au défi. J'espère vous revoir de l'autre côté de la plateforme d'inscription, sinon dans une prochaine rencontre. Au plaisir.